Bonjour mes chers élèves de quatrième. Dans cette vidéo, on va voir la suite du cours du mouvement. Donc là, pour cette semaine, il y aura plusieurs vidéos pour présenter différents cas d'études de mouvement. À chaque fois, il n'y a rien à copier ici, c'est vraiment juste réfléchir, essayer de comprendre et d'intégrer les différentes notions. Chaque fois, il faudra regarder puis réfléchir quand je vous dirai de réfléchir. Mais par contre, il n'y a rien à copier. Donc, pour faire une petite synthèse, alors je rappelle que d'abord, vous êtes censé avoir fait le cours sur Moodle avant de pouvoir regarder cette vidéo, parce que sinon, vous n'aurez pas les notions pour faire cette vidéo. Si vous avez des soucis de connexion, vous pouvez m'envoyer un message et puis on trouvera une solution. Rapidement, on rappelle qu'un mouvement, pour étudier un mouvement, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'on va regarder comme objet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système. Donc on commence par le définir. Ensuite, on doit définir le référentiel, c'est là où on se place pour regarder le mouvement. Alors, il y a un référentiel qui est très connu, c'est le référentiel terrestre. Ça veut dire qu'à partir du moment où je ne me déplace pas par rapport au sol, je suis en train de regarder dans le référentiel terrestre. Je pourrais très bien être suspendu dans les airs, du moment que je ne me déplace pas par rapport au sol, je suis dans le référentiel terrestre. Après, on peut avoir n'importe quel référentiel. Si je suis dans un bus et que je regarde quelqu'un en train de jouer avec un stylo en train de le lancer en l'air, je suis dans le référentiel du bus. Si je suis dans un train, je serai dans le référentiel du train, etc., etc. Ensuite, très rapidement, on a dit que pour voir un mouvement, il y a deux choses à caractériser, sa trajectoire et l'évolution de sa vitesse. Et je dis bien l'évolution de sa vitesse. On reparlera ultérieurement de pourquoi la vitesse en elle-même n'a aucun sens dans l'étude d'un mouvement. Donc, la trajectoire, c'est en gros, si je suis avec mon doigt l'objet, qu'est-ce que je vais dessiner en l'air? Donc, premier cas, je dessine une ligne droite. On appellera ça un mouvement rectiligne. Si je trace un cercle, ou même un demi-cercle, ou un quart de cercle, à partir du moment où tous les points sont sur un cercle, on parlera de mouvement circulaire. Et si je fais ni l'un ni l'autre, je parlerai de mouvement curviligne. Ensuite, l'évolution de la vitesse, il y a trois possibilités. Soit votre vitesse reste constante, dans ce cas-là, on dira que le mouvement est uniforme. Si votre vitesse augmente, on parlera de mouvement accéléré. Si votre vitesse diminue, on parlera de mouvement décéléré. Donc maintenant, passons à l'étude des cas proprement dit. Donc là, vous pourrez aller voir vous-même si vous voulez retrouver le site. On tape mouvement Noblet, N-O-B-L-E-T. On va sur le premier lien, on arrive ici, et puis il y a différents cas ici. Alors, on va s'intéresser au mouvement d'une valve de roue de vélo. Je rappelle, la valve d'une roue de vélo, c'est l'endroit où vous fixez votre pompe pour gonfler la roue de votre vélo. D'accord? Donc, le système, c'est la valve de la roue de vélo. On s'intéresse, là, on voit ici, c'est le point rouge ici. Premier cas, on va s'intéresser lorsqu'on est dans le référentiel du vélo. C'est-à-dire, imaginons que je suis avec mon pote, on fait du vélo, on est côte à côte, on roule exactement à la même vitesse, et puis je m'amuse à regarder quel est le mouvement de la valve de la roue de son vélo. Alors, je vous laisse réfléchir, imaginez, regardez avec votre doigt, qu'est-ce que vous faites comme mouvement. Faites pause, le temps d'y réfléchir, puis quand vous avez pensé avoir trouvé la réponse, vous relancez la vidéo. Alors, si je suis à côté de mon copain et que je regarde la valve de son roue de vélo, on va voir ce qui se passe. Je vais observer un mouvement circulaire. D'accord? Parce que du coup, je suis à côté, donc la valve est sur une roue qui est circulaire, donc elle dessine des cercles comme ceci. Donc ça, c'est le cas évident. Donc quand je suis dans le référentiel du vélo, je vois un mouvement qui est circulaire. Maintenant, on va voir que la trajectoire dépend de votre référentiel. Maintenant, on va se placer dans le référentiel terrestre. Ça veut dire que là, je vais observer toujours la même chose, la valve du roue de vélo, sauf que là, imaginons que je suis avec Papy Michel, assis sur le banc et que je regarde un petit jeune passer en vélo et que j'observe la valve de sa roue et puis je suis avec mon doigt, qu'est-ce que ça fait comme trajectoire. Donc pareil, je vous laisse faire pause, pardon, réflexe. Je vous laisse faire pause et réfléchir, et puis quand vous êtes prêt, vous relancez.
Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. On voit que là, du coup, si je suis avec mon doigt, je vois une trajectoire qui est là plus du tout circulaire parce que le vélo avance. Donc la valve avance avec le vélo en plus de tourner avec la roue. Et donc là, j'ai un mouvement qui est curviligne. Et donc, j'observerai ça. D'accord? Si vous n'êtes pas convaincu, à la fin du confinement, vous aurez qu'à demander à un copain de faire du vélo devant vous, puis vous essaierez de suivre la trajectoire de la valve de sa roue avec votre doigt et vous verrez que vous dessinez bien ça en l'air. D'accord? Donc là, on a un mouvement qui est curviligne. Donc là, on réfléchit. Si je dois étudier le mouvement de la valve, le plus simple, c'est donc de choisir à étudier, ce sera le mouvement circulaire. Et donc, il faudra que je me place dans le référentiel du vélo. Donc ça, en fait, ça vous explique pourquoi il faut vraiment bien réfléchir avant de choisir le référentiel de son étude. Parce que vous allez vite vous retrouver avec des mouvements qui vont être plus compliqués si vous choisissez mauvais référentiel. Après, on ne choisit pas un référentiel où on est immobile, sinon ça ne sert à rien. Maintenant, dernier cas, j'utilise ma machine à rétrécir les gens. Je vous rétrécis à la taille de 2-3 cm. Et puis, comme vous n'avez pas fait vos devoirs à temps, je vous attache à la valve du vélo. Et puis, je décide de vous torturer un petit peu en roulant avec mon vélo. Donc là, je vous laisse réfléchir. Quel sera le mouvement de la valve dans ce cas-là? Donc si vous êtes attaché à la valve du roue du vélo, finalement, si vous regardez la valve, vous la suivez avec votre doigt ne va pas bouger vu que vous bougez avec la valve. Donc malgré que le vélo, lui, se déplace et qu'il tourne, le mouvement pour vous de la valve sera immobile. Parce que du coup, vous êtes attaché à la valve et donc du coup, ça sera immobile. Donc là, on voit qu'avec 3 référentiels différents, on a vu 3 mouvements pour le même objet qui fait exactement le même déplacement. Dans le cas du référentiel du vélo, on a vu un mouvement circulaire. Dans le cas du référentiel terrestre, c'est-à-dire je suis assis sur un banc, j'ai vu un mouvement qui était curviligne. Et puis dernier cas, j'étais attaché à la valve du roue du vélo. Et finalement, je n'ai pas vu la valve du vélo bouger par rapport à moi. Et donc, il faudrait choisir. Alors, si je prends le cas où je suis attaché à la valve, il n'y aura aucun intérêt pour décrire le mouvement, parce qu'un mouvement immobile ne me donnera aucune information derrière. Par contre, le meilleur référentiel ici sera le référentiel du vélo. Donc, voici pour cette première vidéo. Donc, je vais en faire plusieurs à la suite. Vous pourrez les regarder au fur et à mesure. Vous pouvez soit les enchaîner, soit prendre un petit peu de temps. Je vous demande juste de finir ça pour la fin de la semaine prochaine, donc là, avant le 10-11 avril à peu près. Et voilà. S'il y a des questions, vous ne comprenez pas ce qui se passe, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis on verra ça ensemble. Allez, bonne journée les jeunes.